Madame, monsieur, bonjour. Vous allez pouvoir préparer vos cordes vocales parce que on part ensemble pour un voyage sans fausse note, s'il vous plaît, aux quatre coins du monde. Alors, cette semaine, et on va vous dire pourquoi on a fait ça, c'est Eurovision oblige, et la musique est à l'honneur. Mais alors, il a fallu choisir parce que le reste, vous connaissez bien, et on s'est dit, tiens, si on parlait de la musique dite engagée. Dans quel pays faut-il pousser la note pour se faire entendre, si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des groupes qui remettent en cause le pouvoir en place? Et puis d'abord, ils dénoncent quoi? À travers leurs chansons, on dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Et bien dans certains cas, pas du tout. Et c'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour vous donner le tempo, voici nos artistes d'un jour. C'est Gérard Grisbeck qui nous attend à Dakar, en haut à gauche, et puis Sandrine Mercier que l'on retrouvera à Barcelone, en haut à droite, notre correspondant à New Delhi, Nicolas Bertrand, et puis en bas à gauche, et enfin Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous à Athènes. Alors tout de suite, on s'envole pour le Sénégal. Et à Dakar, la chanson engagée, ça date pas d'hier, figurez-vous. Là-bas, c'est même une tradition, et ça donne parfois lieu à des expériences artistiques assez étonnantes, et en particulier grâce au rap, figurez-vous. Gérard, bonjour. Oui, bonjour William, bonjour à tous. C'est vrai qu'ici au Sénégal, s'il y a bien une particularité, c'est bien le rap. Depuis des années ici, il y a des rappeurs qui sont forcément dans la contestation, ce sont toujours des critiques pour défendre la société civile, pour défendre les droits démocratiques, pour aider les gens les plus pauvres. Eh bien, ils sont mobilisés depuis des années, ils ont même fondé un groupe qui s'appelle Y'en a marre, donc qui est quand même assez explicite de ce qu'ils veulent. Ils ont joué un rôle ici dans le changement de pouvoir, puisque l'ancien président Ouad refusait de céder la place, refusait d'accepter sa défaite ici en 2012. Eh bien, ils ont permis l'élection du président actuel, du président Macky Sall, et ils se sont mobilisés fortement. Eh bien, maintenant, depuis 4 ans, ils ont même inventé quelque chose qui est unique au monde, même si depuis, ils ont fait des petits. Ils ont inventé un journal télévisé rappé. Oui, vous allez voir ce que ça donne. Il suffit d'aller sur Internet, de taper JT rappé. Vous allez voir, William, peut-être qu'il faudrait qu'on s'y mette. Nous, vous, à C'est un monde, à Télématin. Moi, ici, en tant qu'envoyé spécial, on se mettrait très sérieusement à faire le journal, à raconter ce qui se passe dans le monde, mais en le chantant. Je vous propose de regarder ce reportage que nous avons réalisé avec Frédéric Rank et Papsec. Il s'appelle Mokhtar Fall. Mais tout le monde l'appelle Human, son nom de scène. Artiste, rappeur, très connu ici au Sénégal, d'autant qu'il a inventé il y a maintenant 4 ans ce journal télévisé rappé. On n'a pas bien compris le plan, Sénégal énervant, concrètement dans notre quotidien, pas grand chose d'innovant, on a les mêmes problèmes qu'avant et ça va en empirant, malaise social et grève sont des mots banals et courants, les investisseurs sont repoussés par tant d'austérité, le pays marche au ralenti et dort dans l'obscurité, en 2015... On ne comprend pas bien, vous êtes journaliste, vous êtes chanteur, rappeur. On a créé un nouveau métier qui s'appelle journaliste. Donc des journalistes artistes. Donc on s'est réapproprié l'actualité, on s'est réapproprié l'information et on essaie de la diffuser donc de manière, on va dire, alternative. Donc au lieu de prendre le canal habituel qui est juste de s'asseoir face à un micro et puis ou bien face à une caméra et de faire son journal, on a préféré le faire en chant. Et on trouve que c'est beaucoup plus abordable parce que la majorité des jeunes Sénégalais adorent le hip-hop, ils adorent la musique. Et il y en a très peu qui, justement, vont forcément à la recherche de l'information. Donc, nous, on leur propose l'information dans la langue qu'ils comprennent et dans le format qu'ils comprennent. Les champs de bataille continuent de faire des victimes. Batson nous fait le point sur les dégâts des mines. Yeah, en Casamance, les mines ont fait des victimes. 865, le chiffre qui pointe à la cime. Et oui, même l'envoyé spécial sur le terrain, c'est Miora. L'envoyé spécial, c'est comme un envoyé spécial du journal, de votre journal. Donc, on fait une parodie de journal, mais avec tous les ingrédients d'un vrai journal. Voilà. Mais tout est sérieux. Tout est sérieux. Bienvenue, installez-vous, on a un débat pour vous. Des questions et des réponses, mais il y a un débat pour vous. Le débat aussi est sérieux. Sa Majesté nous prend vraiment pour des moutons. De la main droite, il nous caresse, de la gauche, il nous tombe. Mais vous nous insultez là. S'il vous plaît. Ici au Sénégal, il y a énormément de débats qui se passent tout le temps à la télé. Donc on prend des thèmes qui sont, comme d'habitude, des thèmes d'actualité. Et puis on essaie de ressortir tous les points de vue dans le débat. Pas besoin d'aller bien loin pour vérifier la popularité de Human. Dans ce quartier populaire de la Médina,
Tout le monde le salue. Je le connais depuis que je suis tout petit. Moi, je suis fan. Si on aime le rap sénégalais, c'est grâce à lui. Et c'est l'heure du Café Touba. À cette heure-ci, tout le monde se retrouve pour prendre un petit café. C'est un café épicé. Mais au-delà du café même, c'est voilà, l'atmosphère que cela crée. Donc partout dans toute la ville, on trouve des gens qui se retrouvent pour boire un petit café Touba. Yoman et son équipe de rappeurs ont inventé une autre façon de faire de la politique. Leurs chansons très engagées trouvent un large écho dans un pays où la jeunesse est majoritaire et a beaucoup de mal à trouver un emploi. Alors c'est incroyable ce que vous venez de nous montrer, on n'avait jamais vu ça. C'est très original comme concept. Gérard, est-ce qu'ils sont les seuls à faire ça ou est-ce qu'il y en a d'autres ici ou ailleurs? Oui, William, vous savez, ils ont essaimé ces groupes, hein, sur plusieurs continents. Par exemple, en Asie, il y a maintenant un journal rappé au Vietnam. Il y en a également dans certains pays d'Amérique latine, mais il y en a à plus près de nous, ici en Afrique francophone. C'est le cas en particulier au Burkina Faso, avec ce mouvement qui s'appelle le Ballet citoyen, qui correspond un peu au mouvement Y en a marre ici, qui ont été très militants avec des rappeurs connus comme Smokey, qui veut dire se moquer. Eh bien, ces militants ont joué un rôle important dans la chute de Blaise Compaoré, le président burkinabé, qui a dû partir il y a 2 ans sur la mobilisation populaire. Et eux ont joué un rôle très important dans cette mobilisation avec un mot d'ordre qui était Blaise dégage. Donc vous voyez qu'on retrouve cette mobilisation face à une jeunesse africaine qui est très désabusée dans les partis politiques traditionnels, qui n'y croit pas, qui veut faire de la politique autrement. Et de ce point de vue, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci Gérard. Vous avez vu le PSE, pas de solution encore, ça veut dire. On change de disque maintenant, on avance à Espagne. Là-bas, rien de tel qu'une petite chanson pour faire entendre sa voix. Sandrine, chez vous, il paraît que la musique mène souvent à la révolution. Alors, on chante pourquoi? On chante pour motiver les troupes, je suppose. Bonjour. Bonjour William. Oui, effectivement, on fête cette semaine les 5 ans d'une petite révolution citoyenne née ici, sur les places, en Espagne, la naissance du mouvement des Indignés, appelé ici El 15 mai, le 15 mai, sur la Puerta del Sol à Madrid, mais aussi sur cette place où je me trouve actuellement, la Plaça Catalunya de Barcelone. Des centaines de jeunes ont campé pour protester contre l'austérité et le chômage. 5 ans après, les Indignés continuent d'inspirer les artistes et les citoyens, notamment parce que grâce, entre autres, à leurs chansons, les Indignés ont pu franchir les portes du pouvoir. C'est ce que vous allez voir dans le reportage que nous avons fait avec Marion Touboul et Fernando Lazaro. Sur la Puerta del Sol à Madrid, un concert improvisé. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour relancer le mouvement des Indignés. C'est au cours d'une assemblée comme celle-ci qu'est né le mouvement des Indignés au printemps 2011. 5 ans après, la crise économique est toujours là et ses habitants réclament du travail et la fin des mesures d'austérité. Alors pour se motiver, on chante. Chanter, c'est une forme de dénonciation. C'est plus efficace et plus simple à comprendre pour les gens. Plus simple que des slogans ou des cris. C'est une façon pacifique de faire de l'activisme. À 65 ans, Conchi fait partie de la Solfonica, une chorale militante. Ici, tous les chants sont politiques. Les paroles de cette célèbre chanson espagnole ont été remplacées par un vocabulaire propre à la crise. Les paroles disent « Les gens qui s'indignent sont ceux qui te protègent ». On a chanté ça tout au début du sitting des Indignés. Comme il y a des gens qui sortent manifester dans les rues contre l'austérité ou le manque de liberté, la musique permet aussi de se rebeller. 15 mai 2011, des milliers d'indignés occupent la Puerta del Sol. Pedro et Ruben connaissent chaque recoin de la célèbre place. Et pour cause, ces 2 musiciens y ont campé pendant plusieurs jours. Leur manière de se révolter, des chansons militantes et festives.
De leur engagement politique est né Podemos, un parti qui pour la première fois est pensé et dirigé par des gens de la rue. On commence à avoir une culture politique en Espagne. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. On ne parle toujours pas d'anarchisme, seulement des partis classiques. Et même les nouveaux mouvements finissent par tomber dans le schéma classique. Et la musique engagée en Espagne peut aller jusqu'à mener au pouvoir une parfaite inconnue. En janvier dernier, Manuela Carmena devient maire de Madrid à 72 ans grâce à des jeunes qui font d'elle une icône pop à travers des vidéos, des posters et des chansons. Cette artiste a contribué à sa victoire avec ce titre écrit de manière spontanée pendant la campagne des municipales. Quand la chanson est sortie, Manuela était au plus bas dans les sondages. Alors j'ai écrit des paroles disant « Manuela, moi je sais que tu vas être notre future mère ». Je racontais aussi sa vie d'avant quand elle était juge et je disais qu'il fallait aller voter pour qu'elle gagne. Et en quelques jours, la chanson envahit les rues madrilènes. En Espagne, les révolutions se font en chantant. Oui, la mère. Sandrine, quand on pense musique espagnole ici en France, il y a pas mal de clichés. Le principal, c'est de dire « Ah oui, musique espagnole, flamenco, très bien ». Est-ce que la contestation peut s'exprimer aussi à travers ce genre musical? Eh bien oui, William. Même si les origines du flamenco sont assez floues, on sait qu'il est issu d'un mélange entre la culture musulmane, la culture juive et andalouse, celle qui était violemment combattue par l'Église catholique pendant l'Antiquité. Ces musiciens, en fait des premiers réfugiés en quelque sorte, ont fui ces persécutions et se sont installés en Andalousie. À Séville, berceau du flamenco, les chants de l'époque critiquent alors l'ordre politique. Et des siècles plus tard, c'est toujours à Séville que vont s'ouvrir les premiers tablaos, ces bars qui sont les ancêtres de nos cafés-concerts. Ah oui, alors précisément quelques dizaines d'années plus tard, est-ce qu'il y a une tradition de la chanson contestataire en Espagne? Ah oui, ça sans aucun doute, William. Cela s'explique surtout parce qu'il y a eu la guerre civile, la guerre d'Espagne de 1936 à 1939, qui a fait naître de nombreux chants de lutte. Une lutte qui va se poursuivre en chanson pendant toute la dictature de Franco, donc jusqu'en 1975. Et à cette époque, les artistes, quand ils ne sont pas torturés, sont contraints à la censure, voire à l'exil. Un des chants révolutionnaires les plus connus est certainement le Paso del Ebro, généralement surnommé Ay Carmela à cause de son refrain. Une chanson qui a été reprise en France par le groupe Zebda et qui est régulièrement chantée ici au cours des manifestations en Espagne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça fait Ay Carmela, Ay Carmela. Enfin voilà, en gros. Ah, c'est bien. Vous connaissez la suite ou pas? Pas très bien, pas suffisamment. Non, mais il y avait des chansons aussi qui venaient du Chili. On m'a dit qu'il ne fallait pas chanter non plus. Ah non, moi j'aime bien. Il y avait la chanson qui venait du Chili, El Pueblo Jamás Será Vencido. Vous vous souvenez de ça aussi, qui était un chant révolutionnaire. Et ça c'est un refrain perpétuel justement dans toutes les manifestations actuelles des indignés et autres. À chaque fois, ça se termine comme ça. Le peuple jamais ne sera vaincu. Nous sommes dans la rue et ça continue encore aujourd'hui avec peut-être Nuit debout, etc. Tous ces mouvements citoyens qui sont les petits frères des indignés. Bon, ben merci. Je prends rendez-vous pour voir l'Olympia à Paris, hein, dès que les beaux jours arriveront. Oui, je ne sais pas. Merci beaucoup, Sandrine. À très bientôt, en tout cas. Merci. Petite pause chez nous à présent avec Julia du web. Certes, la chanson contestataire en France, bon, ça on connaît, ça existe depuis toujours, ou presque, mais elle a trouvé un nouveau terrain d'expression avec Internet ou pas? Ah, complètement. Incontestablement, on peut dire qu'Internet, que le web est une aide pour ce genre musical, un support, un soutien, un vecteur et même un diffuseur. Internet, par définition, de toute façon, par sa puissance, par son arborescence, elle va favoriser les actions engagées parce que tout ce qui ne correspond pas aux critères habituels est diffusé sur Internet, qui diffuse tout
tout ce qui n'est pas accepté par les autres médias, notamment la chanson engagée, va être accepté sur Internet. Alors, l'histoire de la musique sur le web, ça va démarrer après 95, bien après la naissance d'Internet. Et c'est sur YouTube, en 2000, qu'on va trouver les premiers clips, les premières chansons polémiques, celles qui ne sont pas diffusées à la radio ni à la télévision. Et on peut vraiment dire que depuis les années 2000, YouTube est à la musique engagée ce que les radios libres étaient à l'époque pour la musique dans les années 80. Un nouveau tremplin, un diffuseur libre. Et c'est en ça que c'est très très important. Alors après, c'est une forme de contestation, c'est un contre-pouvoir, donc ça va trouver vraiment sa place sur Internet. Alors après, vous avez plus tard l'arrivée des réseaux sociaux. Alors là, la musique engagée va vraiment devenir 2.0. Et vous avez une chose très très importante qui va arriver grâce au web, c'est le crowdfunding musical. Vous savez, le financement participatif. On ne peut pas parler aujourd'hui de musique engagée sans parler de ce phénomène enfanté par Internet, le crowdfunding, parce qu'il va permettre aux internautes et au web de payer, de produire des artistes qui n'auraient pas été produits parce que trop engagés, trop inconnus, trop originaux, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une production anti-système par définition. Et donc le web va offrir un potentiel énorme à ces artistes-là. On peut donc dire que la fameuse phrase qui dit que tout le monde et n'importe qui peut être connu grâce à Internet, là, elle a son pendant positif. Vous avez des exemples d'artistes à nous donner qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs? Alors, on les connaît. Parce que ce sont vraiment des artistes très connus sur Internet. Il y en a énormément, hein. J'en ai choisi peu à cause du manque de temps. Vous avez elle, évidemment, hein, les Pussy Riot. À elle seule, elle pourrait être le symbole, William, européen de la musique engagée et réprimée. Chanson pop, punk rock, féministe russe. Elles ont été relayées sur les réseaux sociaux. Elles ont diffusé leurs clips sur les réseaux sociaux. Elles ont été soutenues lors de leur emprisonnement sur les réseaux sociaux. Et c'est encore sur Internet qu'on a pu signer des pétitions pour les faire sortir. Et c'est en France même que Jeanne Chéral a sorti cette chanson qui n'a jamais été commercialisée, qui est seulement visible sur Internet pour encore une fois soutenir les jeunes punkettes. Cette chanson, elle a énormément buzzé, comme on dit sur Internet. Et puis je terminerai par une autre façon de voir la vie aujourd'hui, parce qu'on sait que la musique engagée, elle s'inscrit dans une époque, elle s'inscrit dans une actualité. Et l'actualité depuis 2015 en termes de chansons engagées, c'est vraiment la lutte contre le terrorisme et aussi honorer les victimes. Et cette chanson de Trio qui s'appelle Charlie, ça, c'est une musique engagée par excellence et elle montre vraiment l'absolue nécessité des paroles engagées, de la force et de la puissance de ces chansons. Le monde a changé, Charlie, c'est ce qui t'a tué, Charlie, c'est pas Mahomet, c'est juste des enragés, Charlie. La France a pleuré, Charlie, mais ta liberté, chérie, elle est immortelle. Merci beaucoup, Julien. À plus tard. Autre pays, autre refrain, direction New Delhi cette fois-ci. Alors, en Inde, la musique sert avant tout, vous le savez, à divertir et les chansons engagées ne courent pas les rues. Et pour cause, elles sont souvent interdites par les autorités, tout simplement, si j'ose dire. Alors, Nicolas, en résumé, mieux vaut éviter les sujets qui fâchent. C'est plutôt ça, la règle. Bonjour. Bonjour William, oui absolument, aucun problème en ce qui concerne la musique commerciale que l'on entend partout ici, principalement des chansons d'amour. Mais quand il s'agit de dénoncer des injustices ou de critiquer, eh bien, la censure sévit bel et bien ici en Inde. Officiellement, les autorités ne veulent offenser personne et interdisent ce qu'ils appellent les activités anti-nationales. Mais dans les faits, c'est une restriction pure et simple de la liberté d'expression. Et pourtant, certains essayent quand même. Et comme vous allez le voir, ils remportent parfois de très beaux combats. Au pays de Gandhi, la musique serait une forme de résistance pacifiste. Regardez ce reportage signé Amanda Jacquel et Thomas Donzel. Pendant que certains s'amusent dans ce parc de New Delhi, ce jeune rappeur boxe le racisme indien avec ces mots. We talk about discrimination, you gotta stay focused on my face. Now you want to go back to my state, Tripura, you gotta see that people got no grace. Biquet est originaire du nord-est de l'Inde, tout près de la Birmanie. Au travers du rap, il dénonce la discrimination qu'il subit au quotidien, basée sur son physique, ses yeux bridés et sa peau claire. Ici, il y a des problèmes de racisme. Les gens ne comprennent pas que nous sommes indiens. Mais nous sommes indiens, même si on ne leur ressemble pas. Biquet se sert de sa musique pour revendiquer ses origines et les faire résonner dans le patchwork ethnique indien, comme dans cette chanson intitulée Mes racines.
I gotta give it a salute to my roots, yo. Trini Hall, Trini Hall. I gotta lift it up and never lose my roots, yo. If I wanted to, Si je voulais, j'aurais pu être un politicien et être un leader pour ma région. J'aurais pu commencer un mouvement ou quelque chose comme ça. Mais la jeunesse n'aurait pas été intéressée. Je n'aurais pas eu leur attention. Attirer l'attention, c'est ce qu'a réussi Sophia Ashraf. Avec ce clip, visionné près de 4 millions de fois sur le web, la rappeuse s'attaque à rien de moins qu'une des plus grandes multinationales de la planète, Unilever. Elle raconte l'histoire d'ouvriers indiens, empoisonnés au mercure. Ils se battaient depuis 15 ans, en vain. Elle, en une chanson, a fait reculer Goliath. La firme a finalement indemnisé 591 employés. Pour Sophia, Internet a été capital. D'ailleurs, même pour interviewer cette révolutionnaire numérique, mieux vaut être connecté. Les médias grand public, dans ce pays en tout cas, ils sont extrêmement censurés et contrôlés. Les médias sociaux sont la seule façon pour nous de se lancer. Les médias classiques sont vraiment loin derrière. La musique et les médias traditionnels sont misogynes. Ce sont des mondes sexistes, racistes, élitistes. Lorsqu'il s'agit de critiquer un homme politique, ça passe aussi par le net. Ce clip anti-Narendra Modi, le Premier ministre indien, a été mis en ligne la veille des élections de 2014. Stop your fooling around, messing up our future. Time to straighten right out. You should have wound up in jail. Les chanteurs Taru et Samara y dénoncent son ultranationalisme et son conservatisme. Nous vivions vraiment tous dans la peur qu'il soit élu. Je ne pense pas que notre chanson ait pu influencer les gens au point qu'ils ne votent pas pour lui, mais au moins nous nous sommes exprimés. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, les choses sont radicalement différentes. C'est bien plus dangereux. Est-ce que nous referions cette chanson maintenant ? Je ne sais vraiment pas. Il faudrait y réfléchir. Cette chanson, ils le savent, ne sera jamais diffusée sur les ondes. Mais qu'importe, ils continueront. En tant que musiciens, Taru et Samara estiment avoir une responsabilité. Alors depuis leur salon, qui se transforme rapidement en studio d'enregistrement, ils continuent d'écrire sur tout ce qui les révolte, sur tout ce qui les inquiète. Merci Nicolas, merci pour toutes ces images inédites. Retour chez nous à présent avec Anna Rena. On va s'intéresser à l'histoire et à l'évolution de la musique engagée en France. Est-ce que ça a toujours existé ? Oh, oui. Ça fait un petit temps, oui, bonjour William. Oui, c'est vrai que, en gros, ce qui est passionnant avec la musique engagée, c'est qu'elle se fait le miroir immédiat des préoccupations sociales, politiques, idéologiques d'un peuple. Alors, c'est génial, une chanson engagée, ça s'infuse dans une population, ça se diffuse à travers elle. Et c'est, voilà, depuis le « Ah, ça ira » des sans-culottes pour la Révolution française, on n'a pas arrêté. Après, sous Napoléon Ier, dans les goguettes, on chantait comme on débattait sur l'esclavage. Puis, la Commune, en 1871, évidemment, le peuple se soulève contre le gouvernement sur le célèbre temps des cerises. Enfin, ça n'arrête pas, c'est sans arrêt. L'international pour le mouvement communiste après la révolution de 1917. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale aussi, avec le chant des partisans, qui évidemment devient résistante. La chanson engagée devient résistante. L'hymne officiel des résistants, si j'ose dire. Bon, alors on continue. Après la Seconde Guerre mondiale dont vous venez de parler, il y a des noms que nous connaissons bien et pour cause. On pense à Léo Ferré, on pense à Brassens, bien sûr. Par exemple, il y en a d'autres peut-être. Oui, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que Brassens, il est celui qui s'est élevé contre les conventions, contre le patriotisme. La décennie suivante, c'est assez intéressant parce qu'il y a un peu deux courants. Les grands textes idéologiques sont portés, comme vous le disiez, par Ferré ou Pierre Perret aussi. Souvent, on oublie sous son air bonhomme qui s'est prononcé contre bien des thèmes. Il s'est vraiment défendu dans ce domaine-là. Et les yéyés, eux, vont s'approprier des thèmes plus de société, comme la libéralisation sexuelle. Le rock, évidemment, déferle sur l'Hexagone à cette même époque et forcément se prend part à ce débat-là. Les années 70, elles sont plutôt marquées par Renaud, par exemple, qui crie fort contre la montée du fascisme. Mais il y a aussi des gens qui s'expriment sur des questions à l'international, Georges Moustaki ou Jean Ferrat, qui s'engagent contre la guerre au Vietnam. Ça, c'est sûr qu'ils ont parlé fort aussi. C'est les années 70, effectivement. Alors, bon, dès le début des années 80, tout évolue.
les chanteurs dits engagés se multiplient. Alors, pour quelle raison, en fait ? Mais c'est tout simplement dû à l'explosion de la bande FM. L'autorisation de la radio libre donne une tribune directe à des gens qui jusque-là s'exprimaient un petit peu tapis dans l'ombre. On pense toujours Renaud, qui reste un porte-étendard assez fort en termes de musique engagée, mais aussi Daniel Balavoine. Et puis enfin le rap, qui pour la première fois trouve un endroit où exprimer des inégalités sociales, des revendications qui jusque-là étaient un petit peu dans l'ombre des barres d'immeubles des cités. Oui, voilà, Nos deux petits camarades, voilà. Star et Coolchen, oui. Oui, ils avaient cette particularité, eux, de s'adresser autant aux populations des cités qu'au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils disaient aux mamans, laisse pas traîner ton fils, mais aussi à la police, tranquillou. Voilà. Et pour finir aujourd'hui, quand on parle de musique engagée, alors là, on pense à qui ? Alors en termes de musique engagée, la jeunesse aujourd'hui, on dit quelquefois qu'elle est moins engagée. Mais il ne faut pas se laisser avoir par ce discours-là. C'est vrai que ce qui vend très très fort en France et à l'étranger, c'est des gens comme Stromae par exemple, qui semblent se faire le miroir d'une jeunesse un peu abasourdie par un flot d'infos et de révélations politiques comme aucune génération avant celle-là n'a eu à gérer au quotidien. Donc il faut... Voilà, mais la colère est bien là. Rien ne va, alors on danse, comme dit Stromae, mais il ne faut pas imaginer, comme on est souvent tombé dans le piège, c'est assez récurrent que la jeunesse est endormie pour autant. Bien loin de ça, elle est vraiment pas apolitique. On le voit aujourd'hui, évidemment, à travers les Nuits debout. On peut parier que beaucoup de belles chansons naîtront de ces engagements. Le discours se construit. Oui, c'est sûr. Il va se passer plein de choses. D'autant que la nouvelle révolution, c'est clairement, comme le disait tout à l'heure Julia, Internet. On a le meilleur exemple avec cette chanson « Je suis Charlie » qui a été vue à plus de 6 millions de fois sur Facebook. C'est énorme. Et qu'on doit à ce jeune internaute de 25 ans, Jean-Baptiste Bullet. Voilà, tout redevient possible. Il faut juste laisser le temps à cette jeunesse de construire son discours et ses réseaux de diffusion et de production indépendants. Merci beaucoup, Anna. Allez, pour la fin du voyage, on fait escale en Grèce. Alors là-bas, la musique engagée résonne à tous les coins de rue, figurez-vous. Alexia Kefalas va vous répondre, vous allez voir. Alexia, j'imagine que les sources d'inspiration ne manquent pas dans votre pays, parce que la vie politique, elle est très mouvementée en Grèce, et ça date pas d'hier. Mais historiquement, ça remonte à quand cette tradition, la tradition de la chanson, on va dire protestataire chez vous? Bonjour Alexia. Bonjour William, Kalimera. En fait, on ne peut pas véritablement donner une date à la musique engagée en Grèce, mais on sait qu'elle remonte à très très longtemps. Rendez-vous compte William, même pendant la dictature entre 1967 et 1974, il y avait des textes, donc des chansons, des compositions, et dans les textes, il y avait énormément de critiques envers les dictateurs, des messages aussi qui étaient passés, le tout sur un fond de bouzouki. Et c'était une musique très très populaire qui a remporté un franc succès à tel point qu'on écoute encore ces musiques aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, la musique moderne a un peu changé. Oui. Elle a repris quoi? Elle a repris le flambeau, la musique moderne? Oui, alors, William, sans le bouzouki, il y a divers rythmes. Il y a du rap, il y a du reggae, il y a un peu de tout, des influences bien entendu occidentales. Mais le bouzouki est souvent très présent, que ce soit des mandolines ou des bouzouki. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable mouvement encore de musique engagée. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, William, la situation politique en Grèce est assez instable ces dernières années. Mais ce qui compte beaucoup pour le public, c'est au-delà des paroles, l'engagement des chanteurs et aussi les vidéoclips, les causes qu'ils défendent dans leurs vidéoclips. Et donc ces groupes-là notamment remportent un franc succès. On a pu rencontrer le groupe Locomodo qui eux justement s'engagent pour de nombreuses causes et sont aux côtés du public avec des textes qui sont assez positifs. Je vous propose de voir ce sujet que nous avons réalisé avec Haris Katsiyanis. Depuis 2013 en Grèce, quand on parle de musique engagée, c'est ce visage qui vient en tête. Pavlos Fissas, un chanteur de rap activiste qui a été assassiné par un membre du parti néo-nazi Obdoré. L'événement tragique a mené à l'arrestation de la majorité des membres du parti et leur procès pour appartenance à une organisation criminelle. Aujourd'hui, le milieu de la musique engagée ne faiblit pas, à l'image de Marco, le chanteur du groupe Locomodo, connu pour ses textes proches de la société. On l'a rencontré sur la route de l'un de ses concerts. Dans les paroles, je veux émettre un sentiment d'unité, de solidarité. Quand on passe d'un concert devant 50 personnes à 8000 personnes, c'est une autre dimension.
On comprend qu'on a une responsabilité, qu'on peut diffuser de vrais messages, sans haine au public. Le public grec les connaît depuis 13 ans et ils sont synonymes de bonne humeur. Quand on chante au bon moment et avec la bonne manière, la musique fonctionne comme un médicament. Il diversifie aussi ses actions en passant de l'antiracisme à la défense des droits de l'homme, mais toujours avec une vision positive. Là, on est fiers de soutenir les femmes victimes de maltraitance et de trafic. Car la Grèce est une plaque tournante. Nous sommes là pour pointer du doigt le phénomène. Juste le temps d'enfiler son costume de scène et la foule les accueille les bras ouverts. L'une des particularités de ce groupe est de toucher tous les âges. Et ce, alors que le pays traverse une crise économique sans précédent, l'afflux ne faiblit pas. Leurs chansons passent des messages de solidarité intense dans la société. C'est bien plus efficace que la langue de bois de la classe politique. Ils nous font nous sentir libres. Une chose est sûre, William, la musique engagée en Grèce a de beaux jours devant elle. Alors, Alexia, ça c'est une musique assez rythmée, je dirais c'est une musique moderne, probablement pour les jeunes en majorité, mais est-ce que les autres Grecs, est-ce que tous les Grecs y adhèrent vraiment ? Oui, ben on l'a vu, il y a vraiment tous les âges. Pour avoir été au concert, il y a vraiment même du troisième âge qui suit ce groupe Locomodo. Mais pas seulement dans la musique engagée. Souvent, ça devient un phénomène familial parce que les parents ou les grands-parents veulent que les petits-enfants écoutent ces messages qui sont passés à travers la musique. Et ça passe plutôt très très bien. Et même à la radio, William, puisqu'il y a plusieurs ondes ici, pas moins de 3, qui se consacrent entièrement à la musique grecque. Et il y a beaucoup de ces chansons qui sont des chansons engagées qui passent toute la journée. Et ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dénoncer au juste à travers leurs textes ? Effectivement, il faut comprendre le texte. En tout cas, la majorité de ce qui est en ce moment, des plus récents, en fait, des textes les plus récents, concernent la dénonciation de la montée du racisme. Pourquoi ? Parce que, William, vous savez très bien que 52 000 réfugiés et migrants sont bloqués dans le pays depuis 2 mois avec la fermeture de la route des Balkans. Et forcément, il y a un phénomène qui est en train de monter. C'est le renouveau du parti néo-nazi Obdoré qui commence à se faire entendre à nouveau. Et ça, c'est un danger qui peut être dénoncé par les politiques, mais les politiques ne sont plus vraiment entendus dans le pays. Alors ce sont donc les chanteurs, la musique, les compositeurs, les paroliers qui s'y mettent. Et là, ils espèrent bien gagner la bataille. D'accord, merci Alexia. La dernière fois qu'on s'était vu, vous aviez un manteau avec une écharpe épaisse autour du cou, et là, ça change tout. Il fait combien là où vous êtes ? Il fait 32 degrés, William. Ah voilà. oui. Mais vous êtes le bienvenu. Ouais, ça, on va courir, là. Ça fait rêver, ça. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, William. Au revoir, Alexia. Merci. Merci. Madame, monsieur, fin de la partition. Merci à nos 4 correspondantes, nous avoir fait découvrir la musique dite engagée, comme ça, aux 4 coins du monde. La semaine prochaine, autre thème. On va parler bobos. Les bobos, mais oui, les bourgeois bohèmes seront à l'honneur. Alors chez nous, c'est un terme très à la mode, mais est-ce que c'est le cas dans les autres pays ? Est-ce que ça existe, le mouvement bobo ou les bobos ? Sur quels critères est-on catalogué bobo ailleurs, dans le monde ? Ce phénomène, si c'en est un, concerne-t-il certaines villes entières ou certains quartiers de quelques capitales seulement ? Si oui, lesquels ? Pour le savoir, direction le Canada, l'Allemagne, le Brésil et puis Israël. Voilà, à samedi prochain pour un petit cours de sociologie. D'ici là, bon week-end et n'oubliez pas, ce soir c'est l'Eurovision sur France 2.